Suite le spell. Jalila. Ai, Jalila. Ei, Jalila. Alors, Sabri, Oranda. Salut. Salut, salut. Salut Zizou. Salut Jalila. Les habitués du live. Quoi de neuf? Sage qui est... Oh, la sage, mais tu vas bientôt être élu la mascotte du live. Il y en a que ceux qui écoutent seulement mais qui sont assidus. Il y en a qui parlent et qui ne like jamais. Eh ben, c'est bien, on apprend tous les jours de toute façon. Hein. Nous aussi. Hein. À travers le live, on apprend. Hein. On apprend, on essaie de comprendre les réactions des gens. On essaye de voir là où on a foiré peut-être un jour en tant que professionnel du métier. Et etc. etc. C'est comme ça. Des fois, il y a des gens qui demandent à être co-hébergés. Je sais pas, les matchs à nous. Ça nous garde même 4 suivent là. Ils sont pas tellement. Pas l'empêcher d'où les pleurs. J'attends les 3,30 néo pour le prochain voyage. Oui. Bon, ça, si Moulin vient, il nous dira pratiquement. On apprend plein de choses. Ben oui. Ben oui. On apprend tous. On apprend tous. Et JB, oui, JB fait beaucoup d'efforts. Parce qu'en plus, il prépare des vidéos, il prépare des cours. Bonjour, Inès. Oui, tu peux le dire, c'est vrai. C'est ça l'avantage de quelqu'un qui reste toujours à jour et qui essaye de faire de la recherche dans son domaine. C'est comme ça que ça marche. Encore une fois, l'assiduité. Bon. Bon, tap, 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 gang. C'est le... Tout le monde a un co-hébergé maintenant.
Il y a des gens qui demandent à être co-hébergés, بصح أنا j'ai pas. يرحم باباك. يقول لك ما هو محتواك ولا باش يجبد لك على رمضان ولا يجبد لك على هذه. On va voir si des gens sont dans les pages. Lucky. Le cargo avec le moteur, oui. Ben oui, c'est le FedEx qui a eu le bird strike, il a eu une ingestion d'oiseau. Il a eu le feu du réacteur. Mais ça veut dire que non, c'est pas question qu'il n'a pas éteint le feu, il a peut-être essayé d'éteindre le feu. Il a percuté la première bouteille, ça n'a rien donné. Il a percuté la deuxième bouteille, ça n'a rien donné. Et ben, il était obligé de se poser avec le moteur en feu. Mais c'est pas ça le plus dangereux. Quand il se pose comme ça, c'est pas un problème. Parce qu'on voit les flammes qu'on voit derrière, c'est des flammes à la dernière minute, quoi. Salut JB, Oui, salut Nordine, salut à tous. ça va? Il y a Pierre peut-être qui m'a dit tout à l'heure avec message qu'il serait absent aussi. Mais là, je vois qu'il est là. Mais Qui sera absent? Farid. Ah bah le voilà, le Farid. Farid, il est là. Il m'a envoyé un message, il m'a dit je suis occupé avec les montres. Salut Nordine, Salut Jalal, JB. salut Farid. Chat. Salut. Tu es submergé par les problèmes? Je passe juste. Ah ouais, je suis submergé par les problèmes. Voilà que je suis vraiment. J'en ai mal à la tête, pour te dire. À Donc 16 je heures. passe juste pour vous dire bonjour, pour m'excuser pour hier. Ouais, à Ah, 16 heures. Ouais. ouais. Eh ben, Excusez pour aujourd'hui. oui, mais bon, quand il y a des problèmes, ça veut dire Bon, que ça. excusez pour aujourd'hui, voilà. Ben, Le Pierre, problème, c'est Ouais, qu'il y ça a veut des dire que ça solutions. fonctionne, hein, bien sûr, bien sûr. Voilà, exact. exactement, ça veut dire qu'il y a des solutions. Absolument. Parce qu'en réalité, dans la vie, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions C'est tout à fait auxquelles ça. il faut adapter le problème. Ah, tout à fait d'accord avec vous. Alors, tout à fait. Mais disons que bon, c'est une période où bon, tu sais très bien que les gens sont pas trop à l'écoute, quoi. Ben oui, donc, C'est un peu difficile. C'est une période un peu difficile. un peu, et Le un Ramadan, euphémisme. c'est un peu dur. De toute façon, je reste à l'écoute. JB, Ok, ouais, bien ok, sûr, Pierre. c'est un euphémisme. Ok. Et donc, Voilà. j'avais des questions par rapport à la dernière vidéo. On fera en sorte à ce que ça se prochainement. Je vous remercie, courage à tous. Merci bien. Salut Sabri. Merci. Ciao, ciao. Salut Bon, Sabri. bon courage. Bonjour, salut les amis. Salut, Samy. Ça va? Tout va bien? Ça Comme se d'hab. passe bien? Voilà. Comme d'habitude. Bon, ben, si c'est comme d'hab, alors tout va bien. Alors. Là, c'est là. Vraiment comme d'hab. Hein. Alors, JB, tu as le bonjour de plusieurs anciens retraités parce qu'on a fait un repas il y a. Le C'était quand 24. ça? C'était Le 24. le 24. C'était Oui, le 24 oui. à. Comment ça s'appelle? À City Fridge. Les Et fraises, oui. beaucoup de gens ont parlé de toi en disant ah, mais il avait son bateau qui était ici, non? Donc on a Bateau, je l'ai pensé à vendu. toi. Mon bateau, je l'ai Ouais, vendu. ouais, on a pensé à toi. Il y a Eh ben, beaucoup de c'est gars qui gentil. ont. C'est gentil. Voilà. J'aurais Et bien on a voulu être passé avec dessus. vous, mais la râle. Oui, j'ai vu les photos, Ben, je c'était sais. très bien apparemment, oui. Ouais. Ah ouais, puis ils ont fait ils ont mis la musique, tout ça. C'était sympa, sympa. Plus on a eu de la chance. On a eu de la chance et il a fait super beau. Ah ben très Une bien. journée magnifique. Et J'ai vu Magnifique. qu'aujourd'hui il fait 21 degrés du côté d'Alger, c'est bien. Ah, bah écoute, moi là je suis à Annaba. Je ouais. viens de rentrer chez moi. J'étais dehors en train de me balader et il fait un soleil magnifique. Mais il y avait une fausse note. Avec une petite fraîcheur. Mais il y avait une fausse Quelle note. fausse. Sabri, il y avait une fausse note. Bon, quelle fausse note.
Il y avait but à gaz. Voilà, Salut, voilà, salut Pagnol. on essaie de le socialiser et tout. Il a passé une belle après-midi. Oh, il y a du travail, hein. Il y aura du travail. Ouais. Il bosse Mais tu sais, toujours? le plus gros travail, c'est que tu vois, on a fait une annonce, on a mis sur les réseaux sociaux, tout ça, et personne n'est venu. Il y a enfin, personne. Nous, on voulait que les plus jeunes viennent, qu'ils puissent, tu vois, rencontrer les anciens, s'imprégner de leur expérience, Ouais, échanger éventuellement et tout. Mais ça n'intéresse personne, apparemment. Donc, c'est normal, c'est normal. d'ailleurs, entre parenthèses, avec Karim Segouane, on était comme ça, quand on s'est posé la question, je lui ai dit, écoute, quand on partira à retraite, tu crois qu'il y aura des jeunes actifs qui penseront à nous en nous disant, venez, vous êtes invités enfin bon, on verra bien, on verra bien. Salut, Pagnol. En Attends, tout cas, faut essayer. Salut Samy. madame, Oui, Salut Samy. ça va Nordin, attends, ça va Samy, attends. bien, Mourad. Samy, attends. Madame, le micro, s'il te plaît. Après, Oh, la madame, le micro, s'il te plaît. Oh, il y a quelqu'un qui parle. Bon, elle est descendue. Ou là, il est descendu. Vas-y, Samy, vas-y. oui, bonsoir, ça va, vous allez bien? Ça va Ah, très bien. alhamdulillah. Nordin, Anta. Mourad, Sabri, j'espère que vous allez bien. Comme d'hab. Tranquille, Tu أنا te معكم. reposes? Tu te reposes un peu ou bien tu es Ouais, en vol? non, je suis à Bali, je suis arrivé il y a 4 heures, je suis à l'hôtel. Oh, c'est bien. Dis donc, tu as eu très peu de repos depuis ton retour de Brisbane, hein? Oui, oui, très peu de repos, ouais, j'ai eu quoi, un jour et demi, j'ai enchaîné sur Bali, voilà, Non. c'est comme ça. L'esclavage des temps Et après, je modernes. rentre. Et ouais, et après je rentre mercredi soir et j'enchaîne sur Budapest. Et après, quand je rentre de Budapest, j'ai quelques jours de repos. Non, c'est rien, Budapest, c'est juste à côté, Budapest, hein. Budapest, c'est un petit vol pour toi. Oui, Budapest, c'est un petit vol, 5 heures, c'est pas Ouais. beaucoup, c'est. Voilà. واش تحال في بالي Voilà. Pagnol. Bali, il fait très beau, magnifique. C'est la période, donc. Euh, c'est la période des vacances, donc les vols sont super pleins. Bah, j'imagine. Yuma, on est venu avec 412 passagers, 412. Wow. Eh ben, Ouais, 412. Voilà, donc plus nous, l'équipage, on était 18, non, 17 aujourd'hui. Donc, non, 18, on était 18. Donc, voilà, c'était bien En chargé. tête à bord. attends. Simple question, Ouais. Samy. Est-ce que les passagers, quel genre de passagers? Est-ce que c'est des gens qui habitent là-bas ou là, c'est des touristes? Non, non, c'est que des touristes. Que des Ok. touristes. C'est des familles avec enfants, des couples, que des touristes. C'est des gens qui partent en vacances. Ah, d'accord, c'est qui font le transit. Euh, Très bien, très bien. Oui, ils ont tous pratiquement 99%, voire 100%, ils ont transité par Doha. Je pense que c'est 100%, ils ont transité par Doha. Ah, c'est très Parce intéressant. que Bali, on a 3 ou 4 vols par jour. Oui, quand Et, même. ouais, ouais. Et tous les vols sont pleins. Et je pense qu'il n'y a personne qui voyage de Doha là en ce moment. Surtout qu'il y a le Ramadan, il n'y a personne qui voyage. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Non, moi, je te parlais de gens passagers, c'est-à-dire, moi, je pensais que c'était des gens qui habitaient, enfin, ils sont d'origine de cette région-là. Mais finalement, Non, tu non, peux. non, non, il n'y avait que des touristes dans le Nordin. Là, tous, ils partent en vacances, tous. Ah, c'est bien. Donc, ça doit être Ouais. vraiment une offre importante de faire un transit comme ça de Paris, de Francfort, des États-Unis ou là pour faire ce vol. Moi, je te jure, moi, je trouve que les billets sont super chers, mais je sais pas comment les gens voyagent, hein. Ça arrange, tu sais, les gens, quand ils prévoient des vacances, ils ont une culture des vacances. Donc, toute l'année, ils prévoient ça, hein, et c'est Ah oui, planifié, c'est un hein. Attention, budget. attention, les gens, quand ils prennent avec une agence de voyage, les prix des billets, c'est autre chose, hein? Exact. Ouais. Ouais, Hier, absolument, ouais. hier, on parle de Doha, Bali. Hier, il demande quel voyage. C'est Doha, Bali. Prouve que le hub de Doha, il fonctionne bien, hein. Ah oui, 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 ouais, ça se voit. Il n'y a pas de, y a rien à dire Tu là-dedans, sais, hein. Mourad Nordin, on a par exemple sur Bangkok, on a entre 8
et 10 vols par jour. Là, en ce moment, on a 8 vols par jour, Bangkok. Alors, t'as des 3,80, Ouais. 3,50 et 60, 777, 87. Ça dépend. Mais on a 8 vols par jour. Je te jure que les staff tickets, c'est-à-dire que, comment on appelle ça, les RN, Ouais. Ils sont c'est pas, très, très, très difficile pour eux de monter. Très ils ont pas de difficile siège, ouais. d'avoir un Ouais. siège. Donc, à chaque fois que je fais Bangkok ou je fais Manille, là, par exemple, Manille, Ouais. 3 vols par jour, pareil, il faut toujours on signe des postes. Toujours on doit signer On est des bien. postes. Nous, on a jump seat, cabin jump seat, c'est que les cabin crew ou bien un staff qui peut prendre le cabin jump seat. Généralement, on en a un. Ouais. Et le flight deck, c'est que les pilotes qui peuvent rentrer. On en a généralement un ou deux, ça dépend de la configuration de l'équipage. Mais à Non. chaque fois, c'est la même chose. Justement, parce on fait une parenthèse pour expliquer ça aux gens qui écoutent, parce que c'est l'histoire de jump. Pour le flight deck, c'est-à-dire le cockpit, pour que le gars rentre, il faudrait qu'il soit pilote ou bien détenteur d'une licence en état de validité. Voilà. Ou bien l'autorité. Mais dans la réglementation, hein. Sinon, il est strictement interdit pour un passager lambda de voyager en poste. Voilà. Nordine, on a aussi une autre règle chez nous. C'est-à-dire, si par exemple, moi, je signe un poste et que, en fait, on signe pas de poste comme Air Algérie. On autorise ça sur le système quand on va faire le check-in. Ouais. Le système nous dit, est-ce que vous autorisez les postes, oui ou non? Ouais. Moi, je laisse toujours la case oui et je signe, ok, il n'y a pas de problème. Bref, donc si le gars, il monte dans le poste pilotage et qu'au moment de fermer ou avant de fermer les portes, il y a un siège en économique ou n'importe où qui se libère, Ouais. il n'a pas le droit de rester au poste pilotage. Il est Tout à fait. obligé d'aller s'asseoir Oh. au siège. Ouais, Il n'a ouais, pas le ouais. droit. Même s'il refuse, il ne peut pas. Et le cabin crew, pareil. Cabin crew n'ont pas le droit de prendre un siège Deck. flight deck jump seat. Ils n'ont D'accord. pas le droit. On n'a pas le droit, non. Bah, tu sais, bah, c'est une réglementation drastique qu'il faut respecter, c'est tout à fait normal, hein. C'est d'autant plus compréhensible Exactement. que quand tu vas te taper un vol de plus de 10 heures ou 12 heures, c'est pas évident hein, d'être pendant 10 ou 12 heures au poste de pilotage. C'est pas évident non plus. Hein. Et surtout que quand c'est un détenteur d'une license pilot ou là, enfin, c'est intéressant. Quand il n'y a pas de place et qui peut voyager en cockpit, c'est quand même mieux déjà pour tout le monde. C'est pas pour le truc, mais bon, c'est quand même un pilote quand même, hein. Il est au flight deck, c'est qu'il peut être utile à un moment donné où d'ailleurs il se la ferme. c'est c'est comme ça que ça marche, même s'il est collé, il leur laisse faire leur travail et s'il doit être utile quelque part, eh ben, il va être utilisé dans ce sens et c'est tout à fait normal. Oui, mais c'est à double tranchant, Nordin, parce que les gars qui montent dans le poste pilotage, généralement, ils veulent rien voir, rien entendre, parce que s'il y a un problème, Ah oui, ils oui, peuvent aussi être inclus dans le problème. Donc les gars qui prennent le poste, par exemple, je te donne un exemple. On fait les vols cargo, on n'est que deux à décoller. Ok, un copier, un commandant. Mais on a souvent un copier, un commandant, notre équipage qui est en S1 avec nous, c'est-à-dire qu'ils voyagent pour que les gars qui sont dans l'audience ils comprennent, c'est-à-dire ils sont passagers en tenue. Ils voyagent avec nous. C'est impossible qu'un passager réfléchisse à l'idée de venir faire le décollage-atterrissage au poste pilotage. Jamais, personne ne l'accepte. Parce que s'il est dans le poste pilotage et que quelque chose arrive, il sera autant responsable que nous. Donc, au poste pilotage, je fais le décollage avec vous. Non, il s'assoit en cabine ou ما يسمع. Et voilà, c'est comme ça. Il y a IRDZ qui pose la question sur le crew rest. Il n'est pas utilisé pour non plus, pour le jump. Alors, crew rest. Si on est 4 pilotes,
le crew rest est utilisé par les pilotes parce qu'il y a il y a deux crew rest, donc chaque crew change avec le crew rest. Ok. Ouais. Maintenant, si on est trois pilotes, le crew rest qui reste, c'est-à-dire, je vais réexpliquer. Donc, nous, la procédure, c'est quoi? Un pilote qui voyage en passager, s'il a un siège économique, s'il a un siège en économique, il a le droit de demander au commandant de bord l'utilisation du crew rest. D'accord. Mais ce droit, il est accordé si le crew rest n'est pas utilisé. C'est-à-dire si on vole à deux, un copier, un commandant, et que le crew rest n'est pas utilisé, le passager qui est membre d'équipage et qui voyage en passager, il a le droit de demander l'autorisation au commandant de bord et généralement on lui accorde. Après décollage, il va dormir dans le crew rest. Ouais. Mais, si le crew rest, un des crew rest est utilisé par un des équipages et que l'autre reste vide, Ouais. le passager n'a pas le droit de l'utiliser. Même يقول لك أنا ندخل في الكرو rest تاعي, je ferme le rideau, je m'endors, je fais pas de bruit. Non, il n'a pas le droit. Donc il faut que le crew rest soit entièrement vide pour qu'il puisse l'utiliser. Si un des deux crew rest est utilisé par l'équipage, il peut pas. Il doit rester dans son siège. Eh ben, c'est normal, hein. C'est une compagnie, Normal, mais c'est bien. c'est super, hein. Et ce qu'il y a de bien, c'est que tout le monde respecte. Et ça, c'est important. Les gens, il faudrait qu'ils sachent, je me dis, c'est ça le travail. C'est respecter les procédures. Sabri, on a les coulettes à l'avant. Et les sièges, enfin, les couchettes, la couchette peut être rabattue et il y a deux harnais et deux ceintures. Et d'ailleurs, la porte doit être fermée au décollage et à l'atterrissage pour qu'il n'y ait pas de truc. Mais quand il y a un passager, un pilote, est-ce qu'il peut l'utiliser ou pas, Sabri? Écoute, c'est un peu le même principe que ce que racontait Pagnol. Si il n'y a pas un équipage qui utilise le crew rest, et si le crew rest est libre, oui, pourquoi pas. Moi, il m'est arrivé un jour de prendre l'avion en tant que passager Dubaï-Alger, je suis monté, tout ça. Puis à un moment, j'étais fatigué, j'ai dit au commandant, est-ce que je peux prendre le crew rest? Il m'a dit, vas-y. Et j'ai dormi presque tout le vol, quoi. J'ai fait une bonne sieste. Voilà. Mais parce que ils l'utilisent pas. Maintenant, si eux l'utilisent, forcément, c'est Exact. logique, hein, tu peux pas l'utiliser. Moi, ce que je voudrais rajouter, moi, il m'est arrivé une petite, une jolie histoire, hein, avec un ex-collègue de Qataria, un ex-collègue d'Air Algérie, pardon, qui travaille à Qataria aujourd'hui et qui prenait le vol Alger-Toulouse. Ouais, C'était sur Boeing, hein. ouais. Donc à un moment, le chef de cabine vient me voir et me dit, écoute, il y a un tel qui voudrait te dire bonjour et tout. Je dis, ouais, mais c'est un autre collègue, hein. Enfin, on dit bonjour. Et puis, il était en écho, hein. Et puis je lui dis, attends une minute. Et puis, il y avait de la place en première, donc je l'ai installé en première. Après, pendant le vol, il voulait venir discuter un peu sur le cockpit. Il est venu, on a discuté. On commençait la descente. Ouais. Il me dit, écoute, je retourne à mon siège. Je dis, non, mais tu peux rester. Tu fais l'approche avec nous, tu vas voir, c'est sympa et tout. Donc il est resté jusqu'à l'approche, tout ça. Et en descendant, il me dit, écoute, je suis avec un autre copain d'Air Algérie en qualif 350. Et il m'a dit justement, il Ammar, m'a demandé de lui Ammar. acheter, Sabri, je t'arrête. de lui acheter, Ammar, je donne pas de nom, de Ammar. lui acheter du vin. Écoute-moi, il lui a acheté du vin. Je lui dis, alors attends une minute. J'appelle le chef de cabine, je lui dis, écoute, s'il te plaît, donne-moi une ou deux bouteilles de vin si vous les avez pas utilisées. Je lui dis, tiens, tu les rajoutes. Il m'a regardé, il m'a dit, purée, ouais. Il m'a dit, tu m'as mis dans la merde. Je lui dis, quoi, qu'est-ce que je t'ai fait? Il me dit, mais si tu viens avec moi à Qataria, je peux rien faire pour toi. Même pas te payer un café. Alors, je suis parti à rire en lui disant, écoute, je connais, mais nous, Air Algérie, c'est la belle vie, vas-y, ouais, profite. Profite, casse pas la tête. Casse pas la tête. Je sais que vous avez des règles un peu très strictes. Ah oui, Et là, on Sabri, connaît. Sabri, on peut Ouais, rien faire, absolument rien faire pour les collègues, même pour ma mère, ma propre mère, je peux rien faire je pour elle. sais, Ouais. je sais très bien, je sais très bien.
Moi, je trouve ça quand même c'est vraiment pousser le bouchon très loin. Mais bon, je comprends leur attitude, hein. Il y a eu l'histoire, S'ils Non, veulent faire il y ça a eu comme ça. l'histoire de la bouteille d'eau minérale, hein. Ah Ouais, bah, la fameuse Voilà. bouteille d'eau minérale, le café crème, il y en a plein des histoires, hein. ouais. non, mais nous, la Pour revenir compagnie, sur ce que disait, pour revenir sur ce que disait Pagnol tout à l'heure, à propos de la présence d'un autre pilote dans le poste de pilotage, qui est un passager, etc. Il y a aussi un aspect qui est très important et qu'il faut pas négliger, c'est L'utilisation. celui que, en fait, quand on a quelqu'un, un autre pilote dans le cockpit, et effectivement, s'il y a un problème, euh, on peut être, enfin, ça dépend après de la personnalité, ça dépend de qui est aux commandes et qui est le gars sur le jump seat. Mais il est possible que l'équipage ne fonctionne pas tout à fait normalement, l'équipage aux commandes ne fonctionne pas tout à fait normalement, eu égard au fait qu'il y a quelqu'un qui regarde derrière et qui peut effectivement, enfin, on peut supposer qu'il va avoir un regard éventuellement critique ou quoi que ce soit. Donc, effectivement, ça peut être assez gênant et ça peut perturber le mécanisme, enfin, le fonctionnement de l'équipage en cas de problème. Ouais. Mourad, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, nous, on fait beaucoup de vols à 4, c'est-à-dire 2 copies de commandant. Et moi, j'ai horreur, vraiment horreur, et je le dis toujours, quand je suis aux commandes, que l'équipage qui est derrière, ils se mettent à parler Ah oui. ou à chuchoter, ou que le copie ou le commandant, il fasse des gestes avec les mains ou avec la tête, ou il se penche pour parler à l'autre, etc. Moi, j'aime pas ça. Et ça m'est arrivé une fois, je me suis retourné, c'était le copie qui parlait. Il y a quelque chose qui te dérange, non, قال لي non, écoute, tu arrêtes de parler, tu arrêtes de bouger parce que tu nous perturbes. Shut Tu nous perturbes parce que quel que soit, comme tu dis Monad, quel que soit ce qu'il est en train de dire, ça perturbe l'équipage de conduite et ça, c'est pas bon. Donc voilà. Pensez que pour les gens qui sont pas, qui nous écoutent, le cockpit c'est quelque chose c'est un endroit assez petit. Et donc quelqu'un qui est assis derrière nous, il pénètre un peu dans notre espace extracorporel. Exact. Donc c'est un petit peu on le ressent, même s'il est derrière nous, on ressent qu'il y a quelqu'un. Si en plus de ça, ce quelqu'un fait, comme le dit Pagnol avec raison, des remarques, même si ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de faire, nous, dans notre tête, on est en train de dire il est critique à mon endroit, etc. Ça perturbe complètement. D'ailleurs, c'est à ce point vrai que, personnellement, quand je faisais des vols de contrôle pour l'équipage, où j'étais en jump seat, hein, je disais à l'équipage, vous êtes en contrôle jusqu'au moment où il y aurait un problème. S'il y a un problème, si vous devez faire face à une situation d'urgence ou quoi, je sortirai du cockpit Exact. pour que vous n'ayez pas à résoudre un problème bien réel, une panne bien réelle, etc., avec quelqu'un qui serait en train d'évaluer ce que vous êtes en train de faire. Il faut que vous soyez libre dans votre tête de travailler comme il se doit, c'est tout. Exact, oui, c'est ça. Dire, non, on va pas te raconter l'histoire de l'eau. C'est un truc qui t'arrive à quelqu'un. Et donc voilà, bon, c'est une histoire ancienne et c'est un truc personnel. Ce qui arrive dans le cockpit doit rester dans le cockpit. Il faut concevoir, que on peut pas tout dire. Voilà, on peut pas tout dire. Par contre, on peut dire que la Terre est ronde. Hein. Il n'y a Ça, aucun problème là-dessus. On n'a jamais signé un papier comme quoi il fallait pas dire que la Terre est ronde. Sabri, tu as des nouvelles sur 330? Ben, ils posent des questions, les gens, là, sur le Néo. Alors, le 330 Neo, les dernières dates qui circulent, ça serait à partir du mois de septembre. Voilà, c'est ce qui, ouais, Euh, ouais. pour la raison principale serait, je dis bien serait au conditionnel, l'habillage intérieur de la cabine, c'est-à-dire tout ce qui est siège et les sièges qui ont été choisis, si tu veux, par Air Algérie, le fournisseur Honorer les délais. n'a pas, comment dire, la capacité nécessaire
pour permettre aux avions de sortir plus tôt. Par contre, moi, j'ai demandé aux gens qui font Toulouse et tout de voir un peu du côté du parking d'Airbus s'il n'y Ouais, en a pas un aux couleurs d'Air Algérie. Et je n'ai pas eu de réponse. Personne ne m'a répondu. Alors, évidemment, ils sont pas tous à Toulouse, hein, ouais, mais souvent, s'il y a une livraison, elle va se faire à Toulouse, pas ailleurs. exact. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas est-ce que ces avions sont réels ou là, c'est juste de la théorie. Ouais, J'espère qu'ils sont réels. Sincèrement, j'espère. L'autre, l'autre hic, c'est que les 330 n'ont qu'une seule motorisation Rolls. et Rolls-Royce et jusqu'à maintenant, ils n'ont pas prévu de stage de formation pour les mécaniciens. Donc, je sais pas où ça en est cette histoire. Franchement, c'est très très opaque. Personne n'en parle, personne ne dit rien, on sait pas. No news. Surtout avec ce qui se passe. Avec ce qui se passe. Non, mais quand c'est du business et qu'il y a des gros sous, Oui, il oui. y a Quand c'est plus de l'histoire de politique. gros sous, il n'y a pas de chamaillerie. Ah, il n'y a pas de chamaillerie. C'est l'argent qui compte. Ouais. Il y a quelqu'un dit, Hamid, il suffit de ne pas inviter quelqu'un au poste. Non, c'est pas une question d'invitation. L'accès au poste est réglementé, donc c'est pas une question d'invitation. Le gars, tout simplement, n'a pas le droit d'accéder au poste s'il n'est pas détenteur d'une licence en état de validité en tant que pilote. Maintenant, le seul avantage que moi je voyais quand je mettais un pilote, par exemple, au poste ou là, c'est que je n'avais pas à lui expliquer dans le détail le port du masque à oxygène dans le cas de dépressurisation. Tu vois. Tu dis, voilà, on met du masque. Il a déjà travaillé sur des avions similaires à des Scoto ou là, des trucs, des masques à pose rapide, donc il le sait. Et ça. Mais, comme disait Pagnol, je disais aux collègues justement, que ce soit au décollage ou bien en approche, de se la fermer. Sauf sur le vol spécial qu'on avait fait sur Yuan, là c'était autre chose. Là, on était tellement contents de rentrer entier qu'on rigolait pendant toute l'approche. Mais bon. Et d'ailleurs, ça se voyait, ils m'ont même fait des remarques sur la vidéo que j'avais postée. Les mécaniciens sont partis pour la qualif. Je ne sais pas, je ne peux pas te dire Yahya Boun. Je pense ben, là, que, ben, oui, ils ont intérêt à les envoyer dès maintenant pour le surtout de ces Rolls. Euh, Moi, je voudrais demander à Pagnol s'il a regardé ma dernière vidéo sur erreur et fiabilité pour les pilotes et ce qu'il en pense, s'il l'a vu, hein. Euh, Morad, malheureusement, je ne l'ai pas vu. Je suis rentré de Brisbane, tu sais, j'ai enchaîné, donc je ne l'ai pas vu. Mais là, je suis à l'hôtel. Après le live, Pas de je vais problème, directement. non, tiens, c'est quand tu pourras, c'est bon, c'est parce que j'aimerais avoir ton avis pour éventuellement la, la mettre plus à jour, peut-être, si tu as Ouais. d'autres idées par rapport à ça. Merci, Morad, merci. Hamadi Mohamed, capitaine Esquiva, euh, les 330, comment ça se passe comme équipage? Non, ben, les équipages, c'est clair, c'est ceux qui sont sur 330 qui vont faire du 330 Neo parce que c'était une CCQ, c'était un refresh. Moi, ils vont faire pendant, je pense, une semaine, ça brille à peu près, non? Le CCQ. On m'a dit 2 jours. Ah, 2 jours, voilà. Donc Ça prend 2 jours. ça prend 2 jours, là. Parce que c'est pas réellement un CCQ finalement, parce que c'est pas un Non, passage non, c'est le même appareil. pareil. L'ergonomie, je crois, à l'intérieur est pas tout à fait la même, mais c'est juste une adaptation. Voilà, 48 heures. Donc, c'est les gars qui vont faire et du 330 200 et du 330 Neo, hein, c'est les mêmes équipages. C'est parce que c'est Alors, Nordin, كاين واحد اسمه يحيى بوم ولا بون 24 qui mécaniciens dit sont qu'il y a dans déjà l'équipe. 24 mécaniciens qualifiés Néo. Ah bah, bonne nouvelle. Ok, Ben, ça veut dire qu'ils merci. ils vont être au courant. Yahya, tu es dans le technique? Ben là qu'il est dans le technique, lui. C'est pour ça qu'il le sait. Ouais, c'est possible, hein. C'est possible il a plus d'informations, hein. Ouais. La livrée, je pense que ça sera la même, hein. Il n'y a pas de changement côté livrée. Cano derrière. Malgré, ma- ma- hmm. Aïe. Malgré qu'il y a longtemps, on est proposé de changer tous les logos et les couleurs d'Air Algérie pour avoir une nouvelle image. Ouais. Mais bon, c'est resté lettre morte. Ben, marche bien que Yahya Boun, il te dit, je suis mécanicien A330, justement.
اه با مرحبا ما سولمون نعرفه. Bah, sûrement بالك ماشي يحيى صاحبنا اللي كان في السي بي نو. Je sais pas. CP Yahya, non, non, je connais pas, non. Si Yahya qui était dans le CP. Bon, بالك, je sais pas. Ah, d'accord. Il n'a qu'à s'identifier. S'il ne veut. Base de maintenance. Ouais, bah, il est à la base de maintenance. Alors Hugo, il est agent de poste, de piste plutôt personnel. Moi, voici, d'accord. Bah, مرحبا بك يا Hugo Boss. Hugo Goss. بالبلاوي Hugo Goss. صحات يحيى فتحاني مرحبا بك. Là, généralement, je ne sais pas si tu connais Nadir. Nadir, il monte souvent, je ne sais pas, il n'est pas aujourd'hui là, ben là, qui doit bosser. Ou là. Alors, le chat, auriez-vous des questions? Profitez, par exemple, si vous voulez demander à Samy comment il passe son vol. Norden, j'ai partagé la dernière fois la final load sheet, comment on l'appelle en français? Hit final. Ouais. Ouais, la load sheet avec Morad, au retour de Brisbane. Ouais. Impressionnant, impressionnant. Alors, Hugo Goss, puisqu'il est sur piste, voici que les sous du 330 sont horribles. Les PDU ne fonctionnent pas. Ah, ben, c'est une structure travaillante, Hugo Goss. Donc, Belek, il ne fonctionne pas sur quelques avions, Belek, il fonctionne sur d'autres. Hamadi Mohamed, des pilotes, oui. Ici, c'est tous des pilotes. Nous deux, on est à la retraite. Sabri est en fonction et Samy est en fonction encore. Je pense qu'il parlait du truc, c'est pas le PDU. Les PDU, les PDU, je sais pas, c'est le Non, système de déplacement des palettes et des containers, non? ouais, je pense que c'est le système de déplacement de. Hugo, tu peux nous parler du PDU? C'est quoi le PDU? Le problème majeur du moteur Néo, c'est qu'il faut le déposer chaque 1500 heures. Ah bon? Eh ben, c'est pas beaucoup 1500 heures, Yahya. C'est, je dirais même pas beaucoup du tout. C'est une histoire de 4 mois de travail, ça. Max, s'il faut les déposer. Ça me il paraît que les moteurs Néo, d'après Yahya, il te dit il faut les déposer chaque 1500 heures. Tu trouves ça normal? Écoute, ça me paraît vraiment. Ouais, je sais pas. Écoute, il doit en savoir plus que nous, hein, mais ça me paraît vraiment pas beaucoup. Des pauses de moteur Oui, c'est pas à normal. 1500 heures. C'est pas normal. 1500 heures, il va les faire en 2-3 mois, il fait les 1500. 3 mois, 4 mois max. Exactement. Ouais, ça me paraît, je sais pas. Ouais, ben, Tu veux dire bah, peut-être je... l'humidification ou la boroscopée ou le, je sais pas, mais déposer. Pas seulement un problème majeur pour le technique, c'est un problème majeur pour l'exploitation aussi, parce que 1500 heures de vol, c'est rien du tout. Hein. Exact. IRDZ, non, je pense pas qu'il puisse y avoir du travail temps partiel. Norden, Et, Norden, je voudrais partager avec vous un truc banal peut-être balak pour vous, mais bon, pour moi, ça m'impressionne toujours. ouais. Sauf aujourd'hui, enfin, hier, on a repoussé pour Bali, on a repoussé en avance. Ok, on repousse, on décolle, pas de problème, en croisière. Je crois qu'après 2 heures de croisière, on reçoit un message de Flight Watch, ce qu'on appelle le Flight Watch, voilà, de Qataria. Ils nous disent, voilà, faites attention, ralentissez parce que vous allez arriver avant 9h15. Parce qu'il y avait un NOTAM, moi je l'avais lu le NOTAM, mais eux, ils n'étaient pas sûrs si nous on avait lu le NOTAM. Donc moi, le FMC m'affichait 9h06 et donc j'avais des minutes en avance, 9 minutes en avance. Donc ils nous ont dit, voilà, ralentissez, vous ne pouvez pas arriver avant 9h15. Ça fait plaisir avec tous les vols qu'ils ont. Ils suivent chaque vol.
ils savent que le vol flâné, il ne peut pas arriver avant 9h15. Donc, ils font un rappel à l'équipage, juste au cas où ils n'ont pas lu le NOTAM, parce que l'aéroport de Bali devait faire une maintenance sur la piste, et la piste n'allait pas ouvrir avant 9h15. Et nous, on allait arriver, d'après la FMC, à 9h06. Donc, on a changé le MAC, on a ralenti, et voilà. Donc, ça fait plaisir. Sinon, on arrive à 9h06, ben là qu'on accepte des raccourcis, on arrive à 04 quelque chose, et on se retrouve, voilà, on demande l'approche, et يضحكوا علينا, يقولوا لنا, voilà, c'est à 9h15, c'est pas à 9h06. Voilà, entre parenthèses. Zaki, vas-y, pose ta C'est question. bien. Zaki, si tu veux monter poser ta question, monte. Il t'a dit dépose du moteur pour la révision du moteur. Hein. Bon. Mais déposer un moteur pour le réviser, moi je trouve ça excessif, hein, 1500 heures. Mais bon. PDU, c'est le principe de déplacement des palettes. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, ben, je pense que tu parles des crochets. Ça, Roulettes, les petites roulettes qu'il y a pour déplacer les palettes. Bon, ça, c'est. Moi, j'ai vu, hein, c'est très, très souvent quand je bossais au sol, c'est très souvent en défaut, ces trucs-là. Très, très souvent, il y a. Le plus important dans les soutes, c'est les crochets de verrouillage. C'est ça qui est le plus important. Mais j'ai vu très souvent être obligé de pousser les containers, mais par contre, on rigole pas avec les crochets d'amarrage. Zaki, ta question. Voilà, juste pour revenir sur ce qu'a raconté Pagnol, effectivement, Qatar, ils ont je sais pas combien de vols en même temps, mais je pense que dans leur système de suivi, d'abord, il doit pas être tout seul, le gars, hein, ils doivent être une centaine, ou si c'est pas plus. Et ils doivent avoir des alertes dans leur système d'exploitation. Dès que tu dépasses, il y a un dépassement, ou là, si tu es trop en avance et tout, il y a un truc qui doit les alerter. Et donc voilà, ils te mettent au courant pour te demander de ralentir ou quoi que ce soit. Je pense que ça doit être super bien fait. Moi, j'ai eu une expérience avec Qatar Airways. Je suis rentré de Namibie via Doha. Malheureusement, au départ de Windhoek, l'Airbus, on a pris, je crois, 2 ou 3 heures de retard à cause d'un problème technique. Et comme j'avais une correspondance au bout de, je crois, 1 heure et demie à l'arrivée, je me suis inquiété auprès de l'hôtesse et qui m'a dit, vous inquiétez pas, monsieur, tout le monde transite, tous les passagers transitent. Et arrivé à Doha, on descend de l'avion et puis je vois, je sais pas, une multitude de personnes en uniforme de Qatar Airways, tout ça, avec des espèces comment on va dire, de listes de passagers. Et ils commençaient à appeler les passagers. Et ils commençaient, monsieur Untel, madame Untel, venez là. Et ils ont dispatché tous les passagers via l'Europe avec des billets du point d'arrivée en Europe vers Paris. Alors moi, par exemple, on m'avait envoyé sur Francfort avec un billet sur Francfort-Paris. Ouais. Et d'autres, c'était Nice, Rome, Barcelone, Londres, كل واحد كيفاش. Ben, Et donc, je me suis dit quand même, ils ont, bon, c'est vrai que Windhoek, Doha, c'est 9 heures de vol à peu près, si c'est pas plus. Donc, je me suis dit quand même, en 9 heures, ils se sont cassés la tête à trouver une solution pour prendre en charge les, je sais pas, on devait être 200 ou là, 300 passagers, j'en sais rien, pour nous dispatcher sur les différents vols. Franchement, ça m'a épaté, moi. Je me suis dit, waouh, ça, c'est de l'organisation, hein. ben, Écoute, moi je vais te dire, Sabri, pour avoir bossé avec eux quand j'étais à Swissport, tu ne peux que tirer le chapeau, hein. Il y a une organisation extraordinaire. Le passager, Macan, qui est que c'est un client, il is a customer, c'est vraiment le customer. Et crois-moi, nous, en tant que compagnie assistante, on apprend énormément à bosser pour des compagnies 5 stars comme ça, parce que la rigueur qu'ils ont, le suivi qu'ils ont, c'est impressionnant. Franchement, il n'y a Ouais, rien à ouais. dire, hein. ça, c'est le rôle du Mais CCE. tu sais, même nous, quand on fait le vol de Doha,
l'assistance, la gestion, tout ça, on voit quand même que c'est fait au cordeau, tu vois. Ouais. Il n'y a pas de, il y a pas de surprise. Ça se passe super bien. Là, j'ai fait un vol sur Doha juste la veille du Ramadan. On est rentré en S1 parce que ils voulaient pas nous laisser à l'hôtel 7 jours. Et j'ai vu comme ça l'embarquement, tout ça. Mais ça commence à devenir un peu chaotique avec les Algériens, malheureusement, hein. Ouais. En plus, ils nous ont mis, ils ont pris un agent d'origine algérienne ou l'Algérien qui travaille avec l'assistant principal là-bas sur la plateforme de Doha et c'est lui qui assiste le vol d'Alger et puis j'ai l'impression que c'est en train de partir en cacahuète. Mais les premiers vols, franchement, c'était exceptionnel. La qualité de l'embarquement, la gestion du vol, tout ça, c'était vraiment. Ça C'est un pour exemple. rien. C'est pas Ouais, Five ouais, Star non, pour mais rien. c'est vrai. Non, moi Ouais, j'ai je suis vraiment d'accord. bossé avec eux. J'ai bossé également. J'ai été Key Account Manager quand Emirates est arrivé et les premiers vols Emirates pour leur installation et tout ça. Euh, Pareil, j'ai vu Emirates, le boulot qui est fait, etc., comment c'est organisé. Et crois-moi que quand tu es compagnie assistante, tu as intérêt à mettre tes meilleurs gars sur leur vol, etc., parce que sinon, ça te coûte de l'argent. Parce que comme j'avais expliqué l'autre jour, il y a ce qu'on appelle le SLA, Service Level Agreement. C'est-à-dire, c'est le niveau de qualité que l'on attend à chacune des prestations. Dans le contrat qui lie une compagnie assistée à une compagnie assistante, il y a l'aspect purement quel est le service que l'on rend. Donc, il y a ce qu'on appelle l'annexe B qui liste tous les services que la compagnie assistante va délivrer à la compagnie assistée. Et parallèlement à ça, il y a le SLA qui stipule les niveaux de qualité. Et ces niveaux de qualité, s'ils ne sont pas atteints, ça joue sur la facture. C'est-à-dire que si tel ou tel truc n'est pas atteint, tel ou tel niveau de qualité n'est pas atteint, on enlève tant de pourcents à la facture. Alors crois-moi que tu as intérêt à mettre les bonnes personnes aux bons endroits, hein. Albanais pose la question à Sabri pour le Dubaï. Ben, moi, quand je faisais le Ouais. Dubaï, moi, ça se passait très bien. On avait celui qui nous assistait, le jeune, c'était un Syrien qui faisait les documents. C'est rien, ouais. Il, Ouais. il est toujours là-bas? Bon, écoute, ça fait longtemps qu'on fait plus Dubaï puisque c'est l'avion affrété qui fait les vols. Ok. Mais au dernier Dubaï que j'ai fait, oui, il est encore là-bas, mais on a une chef d'escale là-bas. Je sais pas si tu te rappelles de la dame qui était à Londres à un moment et Elle est à Tlemcen aussi. représentante, elle dit, non? Représentante ou la chef d'escale, là, Une mais- représentante qui faisait quand il est parti avec, comment il s'appelle, Bettner. Ah, ouais, là, d'accord. Ouais, bah, Mais elle est souvent à l'aéroport parce qu'à la base, c'est une TNAO, hein. ouais, ouais, exactement. Mais bon, Dubaï, je pense, c'est pas exactement pareil que Doha. Dubaï, il y avait à un moment donné le problème des bagages et que les gens pariaient sur le vol de Dubaï qui allait fermer quand Emirates commençait les vols. Mais le problème, c'est que Bader Algérie a permis justement à la représentante d'être flexible sur les bagages. Je ne sais pas ce que ça donne maintenant, euh, parce que Tawana, elle a Alors décidé. la politique à Dubaï a changé par rapport au bagage à main. Ah, d'accord. Les bagages en soute, c'est toujours la même politique. Je crois qu'ils ont droit à deux valises de Ok. 30 kilos, je crois, un truc comme ça. Mais les bagages à main, c'est un seul bagage à main. Parce que si tu te rappelles, à Non. l'époque, ils prenaient un bagage à main qui se transformait ensuite à Exact. 3 à 4 bagages, hein. Voilà. Alors à un moment, ils leur ont donné une date butoir. Ouais, Et à la date butoir, je peux te promettre que tous les bagages étaient enlevés. Ils leur ont dit, c'est la dernière fois que vous ne payez pas, vous ne paierez pas. exact. Mais la prochaine fois, vous paierez. Et là, j'ai vu, dernièrement, ils prenaient les bagages et c'était, je sais pas combien de dollars, 100 dollars ou un truc comme ça, Ça par dissuade, bagage. ça dissuade. Exactement. Moi, Albanais, effectivement, comme disait Sabri, hein, donc c'est l'apprêté qui fait le vol Dubaï. Donc, voilà. Bon. C'est tant qu'il y a l'apprêté, je pense qu'il fait Dubaï, il fait de temps en temps Montréal, non? Non, non. Dans l'avion roumain, le 340, il fait essentiellement Dubaï. Il a fait Londres aussi, Ok, mais il fait surtout Dubaï. d'accord. Les Montréal, c'est toujours nos avions qui font Montréal. Pour l'instant, du moins.
Scorpion, l'aéroport de Pékin, ben, ça se passe. Enfin, dis-moi, quand je travaille, ça se passait très très bien. Pékin, Ouais. Pékin aussi. Pékin, c'est vraiment à la chinoise, hein. exact. Ça se passe très bien, sans surprise. L'efficacité, l'efficacité. Ah, c'est Le surtout sérieux. le travail, la rigueur, hein. Ouais, le sérieux. Non, mais comme disait JB, il faut expliquer à ton prestataire ce que tu veux. Et Exact. tu dois lui mettre un cadre. Tu lui dis, tu sors du cadre, je paye pas, c'est tout. Il faut toujours qu'il y ait des moyens de rétorsion dans tous les contrats. Voilà. Tu fais le travail pour lequel je te paye, Allahu Akbar, tu t'aouiges, eh ben tu es pas payé. Mais non, on fait pas. Souvent on laisse faire et après c'est des problèmes surtout avec les passagers que. Ouais. Oui, Mais Samy. Sabré, Ouais. Oui, Sabré, Anan. quand le prestataire et la compagnie elle-même, là, c'est différent. Parce que quand c'est la compagnie elle-même, on se retrouve avec des services qui se battent entre eux, qui se mettent les bâtons dans les roues entre eux. Et ça, c'est pas bon. Parce que la réussite du vol, c'est la réussite de toute une chaîne. Depuis l'achat du billet, à l'enregistrement, au catering, au nettoyage, au service bagage, etc., 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 jusqu'au commandant de bord qui va faire le décollage. Et là, généralement, on se retrouve avec des gars qui se chamaillent, des responsables qui essaient de se saboter entre eux, et chacun ne fait pas son travail, et chacun pense à ce que l'autre est en train de faire, à ce que l'autre est en train de gagner. يقول لك le commandant de bord gagne 200 millions علاش انا نروح نزيد عليها الاخر يقول لك انا نخلص 4 ملايين باسكو جو نيتوا علاش نزيد عليها etc etc ça c'est ça qui est pas bon, c'est mon avis. Alors là, tu touches du doigt un autre problème. Parce que nous, pour l'instant, on parle que de prestataires externes à la compagnie. Parce qu'on a pris l'exemple de plusieurs Ouais. aéroports où c'est pas Air Algérie qui nous assiste. C'est les prestataires. Et l'exemple qu'a pris JB tout à l'heure, c'était exactement une société privée qui est prestataire avec une compagnie. Bon, il avait pris l'exemple de Emirates et de Qatar Airways, où ces compagnies demandaient aux prestataires une certaine façon de faire. Exact. Et que s'ils ne faisaient pas comme c'était entendu, eh ben, ils payaient pas ou là, ils changeaient de prestataire. Maintenant, toi, quand tu me dis Air Algérie, oui, ça, c'est par exemple, ça se passe en Algérie. C'est les aéroports algériens. عندك الحق. Tu as tout à fait raison. Le client chez nous, c'est pas lui le roi. C'est le khaddam qui est roi. C'est le travailleur qui est roi. Lui, meskin, c'est presque s'il demande l'aumône. Il a un billet d'avion qu'il a payé, je sais pas combien de millions. Eh, khoya, je me trekebni, alors qu'il est réservé et tout. Des gens qui sont. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça commence, même l'achat du billet d'avion en agence jusqu'à l'arrivée dans l'avion. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Le client est maltraité de façon vraiment. Enfin. Moi, En tout moi, je cas, pense, donc, pour c'est avoir pas bossé, commercial du tout. pour avoir bossé dans les deux domaines, je pense qu'une compagnie aérienne doit réaliser très rapidement que l'assistance en escale, c'est un métier et la compagnie aérienne, transporter des passagers, c'est un autre métier. Et il n'y a aucune raison, pour moi, hein, qui ai bossé dans les deux, il n'y a aucune raison pour qu'une compagnie aérienne s'emmerde, excusez-moi du terme, à faire de l'assistance en escale. Et en plus de ça, il y a effectivement, comme on vient de souligner, il y a des conflits d'intérêts, il y a des machins. À moins que le handling, donc la partie handling, soit une filiale et qu'il y ait une relation financière entre la compagnie aérienne et sa filiale handling. Auquel cas, les histoires de SLA, de factures, etc., peuvent jouer. Mais si c'est le même corpus administratif, effectivement, c'est un problème. En plus de ça, c'est vraiment un autre métier. Croyez-moi, j'ai fait ça pendant 3 ans et demi comme directeur des opérations. J'ai vu et j'ai fait un peu tout le réseau de Swissport, hein, de par le monde. C'est vraiment un autre métier
Et il faut respecter ça. Et croyez-moi que quand on avait des réunions avec les compagnies assistées, on avait des réunions toutes les semaines où on passait en revue tous les vols qui s'étaient passés, ce qu'ils avaient à dire, ce qui était bien, ce qui n'était pas, et discuter de machin et tout. Croyez-moi que y a du boulot de prise de paramètres opérationnels, etc., etc. C'est pas de la rigolade. Et ça, il faut être dans un système où chacun est responsable. On est accountable. Si on n'est pas accountable, ça peut pas marcher. Exact. Euh, Attends, il y a Ir qui parlait de. Ben, Ir, des fois l'apprêtement revient moins cher à l'exploitation de l'avion lui-même, puisque quand si tu veux, la compagnie n'arrive pas à subvenir à tous ses vols, sur toutes les périodes denses, elle fait appel à l'apprêtement. Il faut savoir que des apprêtements en wet avec équipage et en ACMI, c'est-à-dire Aircraft Crew, Insurance and Maintenance, des fois ça revient moins cher, mais des fois la compagnie est obligée d'apprêter de dernière minute pour des besoins spécifiques, s'il y a des avions en panne et tout. Là, bon, ça peut être négocié autrement. Mais sinon, l'apprêtement, t'en fais pas, une compagnie n'est pas là pour perdre de l'argent comme ça. Elle négocie l'apprêtement et en général, JB, c'est combien? 200, 250 euros à peu près par mois. En général, oui, le contrat de base, c'est 250 heures par mois. En Voilà. moyen courrier, hein. En moyen courrier, c'est du 250 heures par mois. Alors il est payé pour ça. Donc, il faut absolument qu'il les fasse, hein, ces heures-là. Le tarif, le tarif est régressif et dégressif Ouais, au-delà de ces 250 heures, par exemple. voilà. Si tu le fais voler 300 heures, ben les 50 heures supplémentaires, tu les payeras un peu moins cher. Voilà. Alors là aussi, il y a à boire et à manger hein, dans les 250 heures. Parce que il m'est arrivé une fois de visiter, je sais pas comment, le cockpit d'un avion turc affrété par Air Algérie sur un NG. Et puis je regardais, puis j'ai dit, purée, pourquoi il est à Mach 70 lui? Mais en fait, ils font exprès pour bouffer leurs heures avant la fin du mois et pour être payés ensuite en heures sup ou en heures dégressives, comme tu dis. Tout ça, il faut bien surveiller ces trucs. Hein. Euh, Ça, c'est encore autre chose. C'est encore autre ouais, chose. ouais. J'ai eu à opérer des avions en ACMI, à surveiller Mm. l'exploitation. Il y a intérêt à être très, très, très pointu sur les prises de paramètres opérationnels. Ah ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis, il faut tout mettre à plat dès le départ, avant qu'ils n'arrivent. Exact. Souvent, ils arrivent et on sait pas ce qui se passe. Une année, on avait affrété un avion et l'équipage était en jean. Ouais. Et donc, on avait signalé ça au PDG. On a dit, vous savez, ils accueillent les passagers, ils ont une tenue un peu bizarre. C'est pas bon pour l'image de la compagnie. Et lui, il était étonné. Ah bon? Ah, je savais pas et tout. Et encore plus grave, cette histoire de l'avion là, c'est espagnol Swiftair qui s'est malheureusement craché au Mali. Ouais. C'est encore l'exemple même du choix de ces affrètements. Affréter des avions, je sais pas, chez un vrai affréteur avec des équipages qui sont qualifiés, qui sont à jour et arrêter d'affréter à droite à gauche presque du n'importe quoi, quoi. Des épaves. Le Mais pire c'est dans les ma- affrètements, le pire dans les affrètements, c'est le dry lease. Ouais. Le dry lease, moi j'ai eu à négocier des contrats de dry lease, c'est horrible. Les, les pièges qu'il peut y avoir, parce qu'il y a les conditions, les conditions légales, etc., c'est une chose. Mais il y a les conditions techniques de mise à disposition et ce qu'on appelle les repossession conditions. Alors c'est vraiment, c'est horrible. On peut se trouver coincé et ça peut nous coûter une petite fortune si on ne respecte pas stricto sensu les conditions techniques, les paramètres techniques de repossession. C'est-à-dire que quand l'avion revient, quand il repart vers son propriétaire, tous les paramètres moteurs, de machin, de trucs, c'est
incroyable. C'est vraiment très très difficile à négocier. Tu sais ce que faisaient les Turcs avant de rentrer à Istanbul quand le contrat était fini? Ils mettaient full carburant Ouais, et c'était Air Algérie qui payait. Bien sûr. Il n'y a pas de petit, il y a pas de Je te petit jure. bénéfice. Et y a personne qui a soulevé le truc en disant, oh, attends, tu rentres chez toi. Est-ce que c'est contractuel? Je ne sais pas, hein, je peux pas te dire. Peut-être que dans le contrat, c'était comme ça, hein. C'est comme quand tu loues une voiture, hein, tu dois la rendre avec le plein. sans- Mais Là, franchement, tu n'es pas obligé. Il n'est pas garanti que tu puisses. On est bien, on le sait très bien. Tu peux pas forcément partir avec le plein selon le vol que tu vas faire. ouais, bien sûr. Mais tout ça, il faut bien, bien surveiller. Et moi, je veux dire aussi à ceux qui écoutent, par exemple, même Qatar Airways, qui est une compagnie Five Star, quelquefois, elle affrète des avions. Ils ont affrété dernièrement des 350 chez Finnair, mais je pense qu'ils surveillent beaucoup. Moi, je vois souvent les avions qui transportent les Hadji avec la Saudia, la compagnie saoudienne. Ben, les matricules, c'est espagnol, lituanien, tout ça. Mais par contre, les avions ne sont pas aux couleurs de la Saudia. Donc, si tu veux, quelqu'un qui a pas l'œil expert, bah, il va te dire, ouais, c'est un avion saoudien. Ben non, c'est pas un avion saoudien. C'est un avion espagnol. Tu es d'accord avec moi que tu trouves beaucoup de Eco India, hein, Ouais, des avions Ah ouais, irlandais, et il y en a plein partout, ah hein, ouais, qui les appartiennent à des Irlandais. compagnies de location, hein. Ben, tu sais, ce qu'on appelle les pavillons de complaisance, même en aviation, ça existe. oui. Et les pires, c'était les pays baltes. Maintenant, il y a Malte aussi, qui est dans le viseur. Et les Irlandais, depuis toujours. Abdelhak, non, la question n'est pas là. C'est que l'avion, quand il arrive, quand il a prêté de quelque part, qui vient de Turquie ou là du Portugal ou là d'ailleurs, il vient pas avec le plein, il vient avec le camion qui lui permet de faire la destination avec la réserve, c'est tout. Ne t'en fais pas, là. Ils sont pas fada parce que chez eux, ça coûte une blinde. Et quand il va repartir à vite chez lui, il va repartir plein. Donc c'est pour Bénin, pour avoir un bénéfice. Maintenant, est-ce que c'est dans le contrat, est-ce que pas comment, je sais pas comment on négocie tout ça. Alors, tiens, à propos de prendre les pleins de carburant et tout ça, je voudrais juste expliquer quelque chose aux gens que quand on transporte du carburant, quand on prend plus de carburant qu'il n'est nécessaire, on consomme plus puisque l'avion est plus lourd. Et il y a un calcul qui se fait là-dessus qui s'appelle le Fuel Fairing Coefficient, c'est-à-dire que on calcule en fait si c'est rentable ou pas de transporter du carburant. C'est-à-dire, est-il rentable sur un vol A, B, où j'ai besoin on va dire, de 100 tonnes de carburant pour faire ce vol A, B, mais j'ai la capacité de prendre, on va dire, 120 tonnes. Et donc, à ce moment-là, ça veut dire qu'au retour, je prendrai moins de carburant. Est-ce qu'il est rentable de prendre 120 tonnes au lieu de 100 tonnes, compte tenu du prix du carburant, au point de départ et au point d'arrivée? C'est pas aussi évident que ça. On est obligé de faire un calcul qui s'appelle donc le Fuel Fairing Coefficient Calculation. Voilà. Je ne sais pas, je crois que j'en ai parlé dans une des vidéos, il me semble, hein. Mais bon, voilà. Pour vous dire. Alors, Alors, dans les plans de vol technique, tu as une partie du plan de vol technique avec ce calcul, justement, où il te donne les différents scénarios. Si tu prends tout à A, ou si tu prends juste pour aller de A à B, et si en revenant de B à A, est-ce que tu en prends un peu plus, etc., etc. En fonction justement du prix du pétrole là où tu vas. Samy est sorti faire un tour, il est revenu. Également, est Oh, intéressant. tu sais, Nordin, tu sais, j'ai un très gros problème avec TikTok. À chaque fois, je l'enlève de mon téléphone et je le réinstalle. Chaque 2, 3 jours, je fais la même opération. Je sais pas pourquoi. Mais ça Bah, dépend de l'endroit, je pense. Ça dépend de l'endroit, non? non, j'ai fait la mise à jour, j'ai tout fait, mais à chaque fois, il bloque et mon téléphone commence à s'éteindre. À chaque fois que je lance TikTok, il s'éteint tout seul. Donc, ma bêche, je sais pas ce qui se passe. Ouais, en ce moment, il n'y a pas. Moi, même moi, hier, j'avais eu un problème quand j'ai reversé la vidéo. Le live d'hier, je l'ai versé sur YouTube, sur la chaîne YouTube.
apparemment, il n'y avait que le son. Parce que hier, j'avais la caméra, mais on voyait rien. Mais bon, il n'y avait que le son. Ah, des fois, ça pose problème. Je ne sais pas ce qui se passe. Bon, Norden, ouais. tu fais les vidéos de Morad. Ah, c'est le haut niveau. Les graphes, les photos, les machins, les trucs, les calculs, les couleurs. Ouais, je crois que c'est le haut niveau. Ta vidéo sur YouTube, خرجت غير le son. C'est pas sérieux. Non, c'est pas vidéo. Ah ben, je verse les lives, je les reverse sur ma chaîne YouTube. Tous les, tous D'accord, les ok. lives qu'on fait, je les reverse. Et celle d'hier, il y a eu un, je sais pas, un problème quand ça a été fait. Bon, parce que je suis très oui, c'est possible, c'est ce que j'étais en train de lui dire. Mais je sais pas, c'est peut-être pas l'IP quand il est détecté à droite à gauche dans les différents pays où tu vas, ça peut faire ça. Mais bon, Un Pagnol. Hier, nous avons eu l'honneur d'avoir Youssef, qui a été notre formateur pour notre formation d'instructeur, à Nordine et à moi et à d'autres. Hein. Et, bon, il est devenu mon follower et il a regardé mes vidéos. Et moi, je lui ai dit, bon, mes vidéos ne correspondent pas exactement au format que tu nous avais appris à faire, etc. Mais voilà, ça tient au fait que le temps maximum pour une vidéo sur TikTok, c'est 1 heure. Et donc, si je veux traiter un sujet, je suis obligé d'aller un petit peu plus vite que la normale, etc. Et il m'a répondu, il m'a corrigé sur les vidéos que je fais. Donc, les vidéos que je fais ne sont pas aussi bien que tu le penses, puisque mon instructeur m'a dit que je devrais améliorer certains aspects. Voilà. Et ce que je vais d'ailleurs faire, voilà. non, dans son domaine, il est vraiment, Une sommité. Youssef, faut c'est une sommité. le dire. Ouais. Mais Samy l'a raté quand j'ai projeté l'autoscopie. Il aurait rigolé. Et toi, Pagnol, tu passes pas instructeur ou là tu n'as pas d'intention, ou bien c'est pas, ça dépend pas de toi? Si. Moi, j'ai envoyé mon dossier et la dernière fois qu'ils ont pris des instructeurs, il y avait 200 candidats. Ils en ont pris que 5. Ils avaient besoin que de 5. Et là, il y a 2 jours, comme par hasard, tu poses la question, il y a 2 jours, j'ai rencontré un examinateur. Il m'a dit, voilà, ils vont reprendre des instructeurs, donc j'attends. Applique, ouais, bah c'est bien. C'est bien. C'est une bonne expérience. C'est une très bonne expérience. Une chance que d'être instructeur. Hein. Exactement. C'est une chance parce que c'est une opportunité que le gars a d'améliorer ses connaissances, de se remettre en question, ce qui est fondamental, on le sait, dans ce métier. Le chat, Zaki, il voulait poser une question, mais il ne l'a pas fait. Est-ce que c'est obligatoire de passer par le test SPIN? Je veux parler de la vrille, Oui, oui. ouais, c'est pas obligatoire. On peut, de toute façon, sur un avion de ligne, on fait pas de spin. Hein. Il y On a le les fait, EPR. la formation de base. Hein. Je pense pas qu'on ait été jamais testé. J'ai pas souvenir que pendant la mania, en formation de base, on ait été évalué sur la voltige. Moi, Non. j'ai fait de la voltige, mais c'était 25 heures de voltige qu'il fallait faire, mais sans plus. J'ai pas souvenir qu'on ait été testé sur la partie voltige. Nous non plus, c'était un extra. On l'avait fait à Montpellier, c'était un extra. C'était justement pour montrer aux gens, enfin, leur montrer les sensations, trucs et tout. Qu'en est-il de Star Aviation? Si la question est compromettante, ne répondez pas, je vous en prie. Allez, pose la question sur Star Aviation. Et c'est-à-dire, qu'en est-il? Ben, je pense que Star Aviation fonctionne toujours, puisqu'ils ont leur base à Messaoud, ils font des vols
de base en base. Et ils ont une école aussi qui s'appelle la STR, c'est ça, j'y vais. J'y vais. ATS. Ben, Star Aviation, ça marche, hein, ils font différents trucs, ils font du travail aérien, enfin du transport aérien, ils font d'évacuation sanitaire, etc. Oui, du Même vol transport. VIP, hein, ils font Transport à la demande, absolument, vol VIP avec des Cessna Citation XLS, etc. Ouais. on entendrait une mouche sur. Les mouches volent, elles volent bas. Alors, le chat, salut. Et, Rami Ben Khedmish, d'habitude, il pose des questions. Il est à court de questions, Rami, ou là? Je sais pas. Il est là, il est dans le chat, mais. Salut Chanil, tu dois quitter. Bonne soirée. Enfin, chez toi, il est 11 heures, je pense, au Canada. Pas où elle est, si c'est Montréal ou si c'est autre chose. Canada, au Canada. 3 heures au Canada. Hein. Non, non, elle est à Montréal, elle est à Montréal, donc c'est à 6 heures. Montréal, ça doit être à peu près dans les 6 heures de différence. 6 heures, 6 heures. TU égale TN plus N. Mais tandis tu es à Dubaï, toi, Albanie. Puis tu dis déjà Albanie à Dubaï, donc tu es il y a 3 heures, oui. Je ne sais pas si vous connaissez la formule. TU égale TN plus N. Temps universel, UTC, égale le temps du fuseau plus le numéro du fuseau. Voilà. Le numéro du fuseau qui peut être négatif ou positif selon que. Voilà. Il est négatif à l'est, positif à l'ouest. Positif à l'est et négatif à l'est. À l'ouest. Bali, il doit faire il est quelle heure? Minuit, 1 heure du matin à peu près. Alors, bonjour messieurs, une idée générale de la navigation inertielle dans les vols transatlantiques. Bah, déjà les avions qu'on a, c'est des avions qui ont des plateformes inertielles, donc pas nouveau. Ça. La navigation inertielle pure. Navigation inertielle pure. Elle consiste tout simplement à avoir une plateforme parfaitement stabilisée et qui a 3 accéléromètres en X, en Y et en Z. Donc X devant, Y à droite et Z en haut. Très bien. Et ces 3 accéléromètres sont capables donc de mesurer des accélérations sur chacun de ces axes. Si on se rappelle que l'accélération, c'est la différentielle de la vitesse par rapport au temps, gamma égale dv sur dt, donc en intégrant, en faisant l'inverse d'une dérivée, en intégrant l'accélération, on obtient une vitesse, et en intégrant à nouveau la vitesse par rapport au temps, on obtient un espace. Ça veut donc dire que la plateforme inertielle avec ses 3 accéléromètres est capable de déterminer quelle a été la distance parcourue sur l'axe des X, sur l'axe des Y et sur l'axe des Z. Par conséquent, quand on fixe au système pur, la plateforme inertielle pure, il n'y a pas de GPS, il n'y a rien du tout. Quand on lui fixe la position initiale de l'avion, et c'est ce qui est fait d'ailleurs sur tous les parkings, dans les aéroports internationaux, sur les parkings, on a la position géographique du parking. Donc si on doit rentrer la position géographique dans le système, on sait exactement quelle est la position géographique de l'avion. Donc à partir du moment où le système connaît la position géographique de l'avion à l'initiale, et qu'il est capable de calculer l'espace, la distance dont il s'était déplacé dans chacun des axes, il est capable à tout moment de déterminer quelle est la position, la nouvelle position de l'avion.
Voilà le principe de la plateforme inertielle. Alors à partir de là, la plateforme inertielle, sa capacité de détermination, elle est là. Quand elle est accolée avec un calculateur, ben, le calculateur, on lui a donné les waypoints, les points de route que l'avion doit suivre. Eh bien, le calculateur va faire en sorte de calculer la route qu'il y a entre chacun des waypoints. Ça, c'est rien du tout. Et après, grâce à la plateforme inertielle et au pilote automatique, on va être capable de joindre, d'aller d'un waypoint à l'autre. La seule différence, enfin, ça c'est pour la navigation purement inertielle pure. Maintenant, on ne laisse pas à la plateforme inertielle pure le soin de naviguer. D'abord, on a 3 plateformes. Et en plus de ça, ces 3 plateformes sont couplées avec 3 GPS. Ça veut dire que la position calculée par les plateformes inertielles est comparée d'une plateforme à l'autre. Et en plus de ça, elles sont recalées par rapport au GPS. Et ça va même plus loin, puisque l'on peut également recaler les plateformes inertielles, enfin le système de navigation de l'avion, par rapport à des VOR, etc. Ça, sur certains avions, on peut le faire. Mais en tout cas, c'est recalé par rapport au GPS. Voilà un peu le système, comment ça marche. Ouais, il y a Samy qui te dit Morad égale génie. On a tous appris ça. Il n'y a rien de secret. Hein. Il y a un truc. Je suis en train de préparer une vidéo là-dessus. Il y a un truc que je trouve encore plus génial que la navigation inertielle. C'est un truc qui est plus ancien, bien évidemment. C'est la navigation gyroscopique. Ouais. Moi, je trouve ça, c'est une combine extraordinaire quand on faisait de la navigation avec un gyroscope libre, un directional gyro qui n'était pas relié à une vanne de flux. Et on avait dessus, enfin, il y avait, moi je dis on avait, mais j'ai jamais volé avec des avions comme ça. Il y avait un système qui permettait de corriger certaines précisions et que l'on arrivait, ce faisant, avec un instrument unique, à suivre une orthodromie. Voilà, ça, je trouve, franchement, c'était absolument génial. Voilà. Samy, comment tu règles ton tilt? Le tilt radar. Il y a plus Alors, de... moi, je le laisse toujours en automatique parce que le radar sur le 77, je l'aime pas du tout. Euh, le radar sur 87, il est beaucoup mieux, mais sur 77, je l'aime pas beaucoup parce qu'il fausse la prise de décision. Donc, généralement, qu'est-ce que je fais? J'attends généralement 40 nautiques pour prendre une décision si je dois faire une déviation ou pas. Aujourd'hui, on avait une grosse météo. Mais finalement, plus on avançait, plus le radar nous donnait l'impression on pouvait passer, et finalement, on arrivait à passer à travers les couches, etc., sans trop de turbulences. Donc, euh, donc voilà, le tilt, je le touche pas beaucoup. Si tu parles du tilt radar, bien sûr, hein. Tilt radar. Est-ce qu'il a 2 systèmes ou un seul système? Le radar Type 7. Qu'est-ce que tu veux dire? Le tilt lui-même? Non, non, le radar en lui-même. Le radar, l'ensemble du radar. Est-ce qu'il y a comme sur 330 un système 1 and 2? Bien sûr, bien sûr. Bon, d'accord. Bien sûr, et c'est le même principe. Et tu peux bien sûr choisir soit weather alone, weather plus turbulence. Tu peux choisir toi ce que tu veux avoir. Non, je parlais pas de WXW, c'était turbulence, turbe et tout. Je parlais du système en lui-même. Dans le boîtier, sur 330, il y a one and two. Et donc, préconisé par Airbus, tous les 2, 3 heures, changer d'ensemble, c'est-à-dire passer sur système 2 ou la passer. Ah, ok. Non, non, on n'a pas ça, on n'a pas ça. Et ça, c'est pour éviter la redondance, la rémanence surtout, de l'écran. Ah, Parce ok, que on c'est un n'a pas ça. système qui surchauffe, et enfin qui rentre en truc qui chauffe, et donc voilà, il est soulagé one and two, tous les 2, 3 heures à peu près pour. Bon, ça vaut ce que ça vaut, hein. Un jour, je vais faire publier la vidéo sur le poker. Ça, j'ai pas envie de la publier parce que il y a trop de choses compromettantes. Mais quoi que maintenant, il y a prescription. Mais tu verrais les radars
qu'on avait sur Poker ou là sur 37-200, ou là sur 27 même, j'y vais pas en parallèle. La VQ10, la VQ30, l'Echo Charlie, tout ça, ils avaient des radars, mais il fallait avoir des doigts de fée pour arriver à trouver une image avec. Hein. Enfin, Il fallait régler le gain, le tilt. Tu te souviens avec le stab? Stab on, stab off, mais mais ça demeure de très bons souvenirs et c'est ça qui a forgé un peu le. on s'est fait quand même des fois, on s'est fait un peu peur, hein, parce que pour arriver à identifier ce qu'on avait devant, c'était pas évident. Hein. Exact. Un jour, j'ai fait appel à un 37 qui était devant moi, remonté du sud. En poker, hein, je faisais tout courtage. Et il y avait Caracas qui était sur un 37, 37-200. Une cinquantaine de nautiques devant. Et moi qui étais au niveau 190, lui était au 280, j'étais obligé de l'appeler, de lui dire écoute, d'après tes vents que tu vois, d'après l'image que tu as sur ton radar, s'il te plaît, tu me donnes à peu près ce que truc, parce que j'ai des masses que je vois ici, on est dans la couche, mais vraiment, et on a approché de Boussada, alors je te dis pas. Enfin bon, mais c'est passé. L'intelligence artificielle va-t-elle révolutionner le domaine de l'aviation? Oui, sûrement. Nordin, Ouais. Nordin et Mourad, même Sabri, quand vous êtes à l'intérieur de la couche, est-ce qu'il y a quelque chose, une petite technique que vous faites pour savoir ce qu'il y a autour de vous là? Il y a quelque chose que je fais moi quand je suis à l'intérieur de la couche pour voir quand il fait nuit, bien sûr. Hein, quand il fait nuit, est-ce que je suis juste au-dessus, derrière elle, qu'est-ce qui se passe exactement? J'allume les landing lights. Je les allume. Sûr, c'est ça. Ok. Et ça donne, on sait à peu près ce qui se passe quand il fait nuit, on sait à peu près ce qui se passe à l'intérieur. Donc, des fois, ça aide un peu. En Voilà. tout cas, c'est psychédélique. Quand tu es juste au-dessus de la couche, quand tu as les trucs qui arrivent à la vitesse de l'avion, c'est assez psychédélique. Exactement. Exactement. Par contre, sur 87, c'est très facile de savoir si on va passer au-dessus de la couche ou à l'intérieur de la couche ou juste au niveau de la couche. C'est le heads-up display. Le HUD, Ouais. qu'est-ce qu'on fait? Nous, généralement, en croisière, on le monte, mais quand il y a une couche, on le baisse et on essaie de voir l'horizon du HUD va nous donner exactement à quel niveau va passer l'avion par rapport à la couche qu'on a en face de nous. Mais bon, bien sûr, il faut qu'il fasse jour, hein. Il faut qu'il fasse Ouais. jour. Quand il fait nuit, c'est le radar météo qui prend le dessus, bien sûr. Donc, c'est un très bon outil à utiliser et il marchera beaucoup mieux si la position du siège aussi correspond à la hauteur du HUD. Donc, si on a une position de siège trop basse, il ne va pas nous donner une indication exacte. Il faut que la position du siège soit adéquate par rapport à ce qui est recommandé par Boeing pour avoir une idée. Voilà. Albanais, l'intelligence Moi, les artificielle. bonnes vieilles méthodes marchent toujours. Hein. Ben, exact. Tu sais ce que je sais avant? Cette histoire de méthode d'avant. Je, j'ajustais mon siège et je regardais au-delà. Et je disais, si tu lèves la tête, ou là, si tu baisses ta tête, ou bien tu regardes de haut vent du tableau de bord, le haut vent, juste de haut. Et là, tu as l'appréciation de loin. Le meilleur radar, de jour surtout, demeure les yeux. Le meilleur radar pour les évitements, un truc. Maintenant, effectivement, quand on est dans la couche, tu n'as pas de moyen, il faut te repérer justement au radar et essayer d'éviter quand c'est des masses bénines. Bon. Je reviens à Albanie qui dit l'intelligence artificielle va-t-elle révolutionner le domaine de l'aviation? Ben, on y est déjà en plein. Hein. L'intelligence artificielle a toujours été utilisée hein, depuis, elle n'existe pas que d'aujourd'hui ou d'hier. Hein. Mais bon, révolutionner, ça m'étonnerait parce que c'est à prendre avec des pincettes aussi. Même si au UAE, ça m'a des Émirats qui sont en train d'utiliser des trucs et tout. C'est à prendre avec des pincettes parce que c'est quand même. Ça peut échapper au contrôle. Ça peut échapper au contrôle de celui qui est en train de la mettre en place. Et d'ailleurs, on le voit, hein, on le voit déjà
Il faut savoir que par exemple, ChatGPT, on en a parlé la dernière fois, je dis, mais les informations s'arrêtent en 2023. Maintenant, il y a toujours des updates à faire. Octobre 2023, je pense même. Là, il ne faut pas se leurrer. Moi, ce que je crains globalement, hein, sans rentrer trop dans les détails, c'est que on aille de plus en plus vers euh, une, euh, une trop grande confiance dans les systèmes automatiques et gérés par l'intelligence artificielle, etc. Et qu'on finisse par perdre le bon sens de base. Hein. Il y a ce qu'on appelle dans l'aviation, ce qu'on appelle airmanship, d'accord, donc qui est la disposition de l'état d'esprit pilote. Il faut bon sens garder. Il faut que le bon sens élémentaire reste. Et sinon, ben, on va croire aveuglément ce que nous dit un ordinateur, et l'ordinateur, il n'a pas toujours raison. Voilà, c'est tout. Albanais, justement, tu es à Dubaï. Et ça fait 7 semaines, je pense, ils ont lancé des taxis drones à grande échelle, hein. Je l'ai vu hier ou avant-hier. Va essayer ça, tu vas voir. Au moins, essaye le taxi drone. Alors, c'est des taxis terrestres, hein, c'est pas des taxis dans l'air, Non, hein. non, 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 non. Ils ont lancé un taxi drone. Pas Moi, terrestre. j'ai vu des taxis sans chauffeur. En fait, tu Oui, le ça, ça commandes, il existe déjà. vient, Ça fait un tu certain moment. montes et l'avion, le taxi se conduit tout seul, il n'y a pas de chauffeur. Oui, oui, Ça ça existe c'est. déjà aux États-Unis. Ça existe aux États-Unis aussi. Ouais, d'accord. Rami, qu'en est-il des tubes Alors Rami, hein, tu as posé la question, tu as dit est-ce que Rami peut poser, il peut poser une question. Qu'en est-il des tubes plutôt lorsqu'ils sont endommagés? Ben, quand ils sont endommagés, tu n'as pas d'indication de vitesse. Tu as un unlimited speed pratiquement. Maintenant, si tu veux, par exemple, Sabri, ton micro. Ouais. Pardon, excusez-moi. Oh, j'ai reçu une rose. En dehors du fait qu'il n'y a pas d'information, tu peux lui dire plus, j'y vais pour le pitot endommagé. J'ai pas vu la question. T'as dit quand ils sont endommagés, les pitots. Alors, qu'en est-il des pitots lorsqu'ils sont endommagés? Que les pilotes sont endommagés, on a un problème. On a un problème de ce qu'on appelle de unreliable airspeed, de vitesse non conforme. C'est-à-dire que les calculateurs, que ce soit un vulgaire anémomètre standard pneumatique ou bien une CADC, Central Air Data Computer, peu importe qu'est-ce qui calcule la vitesse, on va avoir un problème puisque là, on aura une indication de la pression dynamique qui sera faussée. Le problème, c'est quoi? C'est que les calculateurs, ils font lorsqu'il y a par exemple 4 tubes de pitot, qu'est-ce qu'ils vont faire les calculateurs? Ils vont prendre les deux valeurs les plus proches des 4 valeurs données et vont éliminer les deux autres. Alors le problème, c'est que si tous les tubes de pitot sont HS, c'est ce qui s'est produit sur le Rio Paris, à ce moment-là, les calculateurs, ils savent plus quoi faire. C'est ça le hic. Puisqu'ils sont tous, ils vont toujours considérer les deux plus proches, mais les deux plus proches, ils sont eux-mêmes en défaut. Donc le seul moyen d'en sortir dans ces cas-là, je parle au niveau purement sans aucun automatisme, rien du tout, avec le minimum de... Qu'est-ce que l'on fait dans ces cas-là? On retombe dans le Flight with Unreliable Airspeed, donc vol avec vitesse non valide, où à ce moment-là, on va avoir la vitesse, non pas par les anémomètres, mais directement en prenant le poids de l'avion. On rentre dans des tableaux où on va rentrer avec le poids de l'avion, l'altitude, et on va, à ce moment-là, le tableau va nous donner les affichages de poussée qu'il nous faut pour obtenir telle ou telle ou telle vitesse. Et à ce moment-là, on sera à peu près à cette vitesse. On peut voler comme ça, c'est pas facile.
Alors, il y a maintenant, bien sûr, des systèmes beaucoup plus développés où l'avion vous calcule ça directement, mais quel que soit X, le principe reste le même. Donc, c'est de rentrer l'interaction entre la masse et l'altitude et la poussée pour obtenir telle vitesse. Voilà. Bon, je pense qu'on va en arrêter là. L'Indonésien, porte-toi bien. JB, bonne soirée. Au plaisir, oui. Allez. Et Salut. salam Merci alaikum. les gars. Ciao, salut, Salam Allez, salut. au alaikum. plaisir, Samy. Salut, Allez, Mohamed. ciao, Salut. ciao. Bon vol retour. Ciao, Profite de ciao. Bali, Merci. profite du Bud. Du Bud, je ne sais pas si tu es à côté du Bud. Non, je vais profiter du lit. Par exemple. Allez, porte-toi bien. Salut, Samy. Salut.